Vous ne rêvez pas. C'est bien une saucisse qui déambule sur les hauteurs de Toulouse. Accompagnée, avec un peu d'imagination, de sa galette de sarrasin sur roue. Tout juste débarqué d'Ille-et-Vilaine, ces 4 copains s'apprêtent à disputer la course la plus folle de leur vie. En Breton, on n'a jamais peur. Il y a un petit stress quand même qui est... des petites montées d'adrénaline. Hein, mais bon, c'est génial. 3 mois qu'ils bricolent leur caisse à savon pour dévaler cette pente le plus vite possible. Face à eux, de sérieux concurrents. Un rouleau de papier toilette, le professeur Tournesol et sa célèbre fusée, et même des chasseurs de fantômes. Un seul objectif, arriver entier. On a tout fait pour, on a tout réglé pour. Maintenant, allez à Jacques Test, on verra bien. C'est ça, on a même perdu notre dignité. On va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Let's go! Sur la ligne de départ, 40 équipages venus de tout le pays. 1 minute de glisse, sur une pente de 530 mètres de long, semée d'embûches. Née dans les années 30 aux États-Unis, la course de caisse à savon revient en force. 300 l'an dernier en France. La plus attendue, celle de Toulouse. Plus de 20 000 spectateurs, un jury intraitable et une retransmission à l'international. Alors attachez vos ceintures pour embarquer avec ces fous du volant. Dix jours plus tôt, dans le petit village de la Bossène, près de Saint-Malo. Je pensais que t'allais faire en dessous comme l'autre. Voilà. L'équipe Galette Saucisse achève la construction de son bolide. Le règlement est formel. Tous les véhicules doivent être entièrement faits maison. Mais ni Jean-Philippe, gérant d'un café, Un troisième au milieu après. ni Jean-Michel, agriculteur, et encore moins Maxime, commercial, ne sont des pros de la mécanique. Les essais, on les fait avec... Tu vas pas être embêté au niveau des mains? Ah non. Justement, on a... T'as testé ça? C'est de la Formule 1, c'est-à-dire que chaque millimètre a été calculé. C'est pour ça. Ils ont tout misé sur le système D. Au volant de son tracteur, Jean-Michel a fait le tour du voisinage en quête de pièces détachées. J'ai moins de... Ah aussi, c'est... Tu vois, regarde. Là, on est sur l'amalgame de plein de récupérations. On se trouve avec des roues comment on appelle ça déjà? Des roues de pirouette. Des pirouettes. C'est des roues de faneuses. Voilà, d'engins agricoles. Comme ça, c'est costaud et ça marche nickel. Sur l'avant, on se retrouve avec un système de direction d'une voiture sans permis que Jean-Michel a réussi à dégoter chez un copain. La colonne de direction ici, c'est un vieux tracteur tondeuse. Les sièges, c'est les vieux sièges de bar des années 80. Le cahier des charges est minimaliste. Un volant, 4 roues et des freins. Moi, je vais passer le... Pour le reste, chaque équipage y va de sa touche personnelle. Là, tu dois être bien. Ça, c'est les pots d'échappement. Donc, qui ressemblent à... alors, il va y avoir encore des éléments comme ça, à une bombarde. Et là, on va avoir les espèces de pom-pongers, là, machin, qui vont être derrière, comme des flammes. Plus la caisse est loufoque, plus la note finale sera élevée. Ça, c'est les enjoliveurs. On nommait rien. Seul impératif, ne pas dépasser les 80 kilos. Non, mais tu soulèves pas. Pourquoi tu soulèves? Bah, je sais pas. Mais non, soulève pas. Trop tard. Putain, tu te pèses le dos pour rien. Ah, là, c'est le moment de vérité, là. C'est le moment critique. Hein. Non, c'est pas de l'électronique, mais ça marche super bien. Ouais. C'est super précis. Ouais, 80 et 110 grammes. Ah, putain. Donc, t'en as 110 grammes de trop. Il y a 110 110 grammes de trop. 110 grammes, ça va, ça se récupère. Oui, bah, on est bon, là, normalement, avec... Si tu manges moins le matin, ça va aller. Après plus de 500 heures de travail, première apparition publique pour celle qui est devenue la star du village. Et Philippe aussi. Famille, amis et voisins ont tous donné un coup de main. Vas-y, redonne un coup et je vais te freiner qu'à droite. Ah, parce que tu peux freiner à droite et à gauche. Eh oui, monsieur. Yannick, un copain garagiste, s'est occupé de la soudure. C'est ce qu'on m'a dit après.
On l'avait pas vu fini. Non, puis c'est cool de voir ce que vous avez tous fait là. Bah oui, c'est génial. Franchement, nous, c'est pas courant ici. C'est la première. Hein. Ouais, ah bah oui. Bah, de toute façon, c'est un projet qui aurait jamais pu voir le jour si tout le monde n'avait pas été investi. Oh non. Ouais. Là, c'est vraiment nous, on va descendre, mais au final, ça va être vraiment le projet j'allais dire, du village. Les habitants de la Bossène vont maintenant découvrir ce que leur bête de course a réellement dans le ventre. Dans le bourg, il plane comme un parfum de Tour de France. Plus d'une centaine de Bossènais est au rendez-vous pour ce premier test. Il y a monsieur le maire qui est là, près de nous. Jérémy, ouais, voilà, et n'est-ce pas? Il vient voir l'événement quand même. Ah mais c'est pas n'importe quel événement, hein. Ah, c'est génial. Là, top, on arrive à sauter, on atterrit bien, ça freine comme il faut. La structure, elle fonctionne. Les gens sont contents, c'est le top, génial. Les Bretons sont prêts, d'autres nettement moins. À 700 km de là, à Toulouse, Eh ben, zut. Claudia et sa meilleure amie Margot accusent un certain retard. On a le châssis, on a de quoi s'asseoir, ce qui déjà est très bien. Donc on a la partie direction qui est vraiment bien fixée maintenant et opérationnelle. Moi je fais comme ça. L'une est ingénieure en management de l'innovation. L'autre travaille dans la sûreté aéronautique. Excusez-moi, Mais visiblement, est-ce que vous auriez une scie à nous prêter, s'il vous plaît? ça ne suffit pas pour savoir bricoler. On fait le max qu'on peut à chaque fois avec les outils qu'on a, le matériel qu'on a, la foi aussi. Ah oui, bah bravo. Ah bah ouais. Claudia et Margot se sont rencontrées il y a 4 ans. Un coup de foudre amical. Joueuses de football américain, ces deux casse-cou se lancent chaque année des défis sportifs. Mais celui-ci leur donne bien plus de fil à retordre. Du coup, alors les roues avant. Les petits cartons. Elles ont acheté des roues de mini-moto sur le Bon Coin. Mais elles ne s'attendaient pas à les recevoir en kit. J'ai bien compris. Bon, du coup, tu sais faire ou pas? De quoi? Monter. Non. Ah, bon. Mais en fait. Il faut mettre si. ça là. Oui, dans le trou. Putain, mais c'est infernal d'aller chercher ça. Oui, mais je t'avais dit que. On en achètera. En plus, je sais même pas comment il le Tu fait veux pas passer. prendre une cuillère plutôt? Mais j'ai pas des embouts comme ça avec les cuillères. Ah. Je savais même pas déjà qu'une roue, il y avait autant de pièces détachées. Voilà. Pour moi, la roue, voilà, on me l'a donnée, elle était déjà prête. Hein. Et si on y va avec le pied? Non, je vais appeler François. Ouais, vas-y, Voilà. vas-y. Oui, salut François, c'est Margot. Oui. On pensait réussir à monter les roues sur les jantes toutes seules, mais bon, c'est trop galère. Est-ce que je peux passer vite fait pour que tu me les montes? Leur dernier espoir, le garagiste moto de Margot. Mais au moment de tester les chambres à air, D'accord. En gros, elles ont pété à la soudure, donc là, c'était le plus fragile. Elles sont trop vieilles et on le sent, elles sont assez sèches, elles ont plus d'élasticité. On est maudits en fait. des problèmes mécaniques et une déco, disons, balbutiante. Te fait pas mal avec le grillage, hein? Mais si on fait passer par là... Putain, mais jamais de la vie, on va y arriver. Alors du coup, à la fin, ça devrait ressembler à un ballon de football américain. On y est presque, vous pensez? C'est-à-dire... En vrai, oui, là comme ça, non. Ah, tu veux la corde? Il n'y a pas eu des moments où vous avez baissé les bras ou d'abandonner? On a quand même vraiment envie de participer et puis avec toute l'énergie qu'on y a mis, on va pas baisser les bras, quoi. Enfin, ça serait trop dommage. Tu peux tirer vers toi, je pense. Une semaine plus tard, c'est le grand jour.
Claudia et Margot sont parvenus à fixer les roues. C'est bon, on descend. Descends. Direction donc le contrôle technique. David, membre de la très sérieuse Fédération française des caisses à savon, contrôle les freins. Ah là là! Et c'est le bois qui a travaillé. Du moment où ça va freiner, ça va casser. Et là, on risque de blesser les pilotes et les copilotes. Donc vous réparez, et après vous revenez ici, on refait le test frein, et après vous redescendez. Recalé. Les filles. Et bien on a fixé les renforts. Heureusement, il y a Robert, mécanicien à la retraite et 10 fois champion de France de caisse à savon. Déjà, ça bouge au moins. Son rôle, remettre aux normes les véhicules défectueux. Les pieds, vous les mettez où? Les pieds là? Sur le palonnier, ouais. Pour tourner? Oui. C'est-à-dire? Bon courage. Pourquoi? Ça va le faire. Ça va le faire. Le premier tremplin, on est bon? Oui. Premier tremplin, ce sera bon. Le deuxième, je sais pas. Ah, c'est pas notre ange gardien, là, c'est notre sauveur. Soyons honnêtes. T'es prêt? Les Bretons sont là aussi avec leur galette saucisse, qui souffre toujours d'un léger surpoids. 1, 2, 3, levez. Ça va aller. Osez. 81 kilos. Est-ce que c'est validé? C'est validé. À la clé, une certification officielle remise par Micheline, la plus haute autorité du milieu. Je suis la présidente de la fédération des caisses à savon. Oh, merci. Chapeau bas. Chose hommage. Quand c'est conforme, on délivre une licence assurance qui permet que s'ils se blessent, on les prend en charge. Chez les Toulousaines, dernier coup de peinture sur ce qui devait initialement ressembler à un ballon de football américain. C'est pas mal. On est pas mal. On y a mis beaucoup de bonne volonté dans cette caisse à savon, mais on sait ce qu'elle vaut aussi. On va se lancer, on va descendre jusqu'où on sait pas, mais au moins on va descendre, donc c'est plutôt pas mal. Et là on va faire une vraie poussée de football américain. 3 Let's go. Pour la fatigue. Allez, voilà. Alors, armature en bois. Premier tremplin à l'horizon. À peine 200 mètres, moins de la moitié du parcours. On a décollé et je me suis dit, ah, la réception. Et ben ça a pas loupé. Mais franchement, c'était super cool. Enfin, une fois qu'on était parti, moi je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment trop bien. Les coureurs bretons sortent le grand jeu pour espérer séduire le jury. La note de créativité compte pour moitié dans le score final. Premier tremplin à 35 km/h. Passé 7 fois sans encombre. Pareil pour le virage en épingle. Et une arrivée presque maîtrisée. Yeah, on l'a fait. 54 secondes. Cela suffira-t-il pour monter sur le podium? C'est nous les gars. Une très honorable 3e place pour l'équipage Galette Saucisse, qui fait entrer son village breton dans la grande histoire des caisses à savon.